Ce 122e vendredi du Hirak se tient donc dans une conjoncture particulière en Algérie. On le disait juste après l'annonce des résultats officiels des législatives anticipées du 12 juin. On y revient tout de suite avec Naïm Kamal, directeur de publication du site d'information quid.ma. Bonsoir Naïm Kamal, bienvenue. Bonsoir. Parlons d'abord de ces élections législatives du 12 juin, des élections anticipées qui ont connu une abstention historique. En Algérie, toute une région, la Kabylie, est désormais exclue de la représentation nationale puisqu'elle a boycotté massivement le scrutin. Quelle lecture en faites-vous, Naïm Kamal? Écoutez, pour dire les choses très brièvement, c'est-à-dire d'une façon très lapidaire, je dirais, chasser le FLN, il revient au galop. Mais il n'est pas revenu seul, il est revenu bien sûr avec son avatar, le Rassemblement National Démocratique, le RND de Ahmed Yahya, l'ancien Premier ministre, qui croupit aujourd'hui en prison pour corruption, mais surtout dans le cadre de règlements de compte entre clans qui se disputaient l'Algérie sous Bouteflika et qui sont aujourd'hui menés par le clan qui a remporté cette victoire. Vous avez le taux de participation de 23,03% est un taux qui a été gonflé. Nordine Boukrouh, qui est une figure du système, qui a été ministre du Commerce, l'évalue tout au plus à 15%, sans oublier, vous l'avez dit, toute la Kabylie, une région importante et centrale dans la carte politique et géographique de l'Algérie, qui a refusé, qui a boycotté ces élections et qui donc se trouve exclu de la représentation nationale. Donc ce record, vous l'avez dit aussi, il est historique et on sait aussi que pour des élections où il y a eu un si faible taux de participation, il a fallu quand même attendre 3 jours pour connaître les résultats. Ils ont donné ce qu'ils ont donné et les lectures les plus conciliantes diront que ces formations politiques, le FLN, le RCD, le MCP islamiste modéré et la poignée d'indépendants qui ont pris les sièges de l'Assemblée populaire algérienne sont là parce que il y a eu un fort taux d'abstention qui leur a permis de se maintenir. Ces partis, il faut le rappeler, ils étaient les apôtres et les soutiens du système Bouteflika et aujourd'hui, ils sont en train, comme toujours, de survivre à tous les régimes qui passent avec les mêmes torts et les mêmes travers. Vous savez, se vérifier ainsi tout simplement à contresens un aphorisme très célèbre qui dit il faut tout changer pour que rien ne change. En Algérie, ça devient il ne faut rien changer pour que rien ne change. D'accord. Doit-on déduire que le Hirak, qui tient depuis 2 ans, a échoué dans son entreprise de changer l'Algérie, la changer pour un pays démocratique et un État civil? Échoué, peut-être pas. Mais essoufflé, sans doute, il apparaît parce que le pouvoir, le régime, les généraux maîtrisent le double nerf de la guerre. Et vous savez, le double nerf de la guerre, c'est l'argent et c'est l'armée. Ils ont la main sur la manne pétrolière et ils ont la main sur les tanks, sur les chars, sur les fusils, sur les mitrailleurs et sur les mitraillettes et les mitrailleuses. Et donc, peuvent aujourd'hui maintenir à distance un Hirak qui s'est donné à fond dans la joie, dans le bonheur, mais qui n'arrive pas à aboutir parce qu'il a fait des choix qui sont des choix qui l'honorent, mais qui sont des choix qui apparemment le conduisent aujourd'hui à l'impasse. Donc le mouvement Hirak, incapable d'enrayer la mécanique militaire qui gouverne le pays, semble en perte de mobilisation, en perte de capacité de mobilisation face à un régime qui ne recule devant rien. La manipulation, la répression, à tout va, et même le mépris de la voix de la majorité. On l'a vu le jour même du scrutin, sans un geste de pudeur. Le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré que peu lui importait le taux de participation. Ce qui l'intéressait,
c'est d'avoir une assemblée populaire à sa mesure pour qu'il puisse continuer à gouverner l'Algérie comme auparavant. Voilà, l'Algérie, un système qui a été construit dans les années 60 et 70, à l'image de l'Union soviétique, n'a pas eu cette capacité de se renouveler et trouver en lui suffisamment d'énergie et d'intelligence pour faire au moins comme la Russie, c'est-à-dire se refonder en se renouvelant et en maintenant sa position. On peut dire, pour conclure, que le flirt entre la rue et l'armée, ce Khawa Khawa, el Jish Shab Khawa Khawa, a vécu. L'armée qui avait à un moment donné utilisé cette rue pour régler le compte clan Bouteflika et reprendre toutes les rênes du pouvoir, l'a trahi. Il fallait s'y attendre. Maintenant, il faut dire que la révolution, le temps révolutionnaire, c'est un long cours. La révolution algérienne que nous vivons aujourd'hui, en fait, il a commencé en octobre 1988, lors des émeutes qui ont conduit à une ouverture politique avec Chadli Ben Jdid. Puis, il y a eu en 92 l'entrée en guerre civile qui a duré 10 ans et 200 000 morts. Et puis par la suite, la contestation est revenue 20 ans plus tard. Et aujourd'hui, il est essoufflé, il est peut-être un peu fatigué, mais je ne crois pas, pour terminer, qu'un mouvement qui a vécu dans la joie, dans le débat, dans l'humour, puisse partir comme ça, sans rien laisser derrière lui. Donc, à un moment ou à un autre de l'histoire, parce que l'histoire est ainsi imprévisible, on entendra de nouveau parler de ce Hirak. Parfait. Merci beaucoup Naïm Kamal, directeur de publication de site d'information Merci à vous.